Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir les conditions qui permettent de dire que deux triangles sont isométriques. Donc dans les vidéos précédentes, on a vu des conditions dans lesquelles les triangles étaient semblables. Donc des triangles semblables, ça veut dire que c'est le triangle qui a la même forme, mais qui a des dimensions différentes. Donc un peu plus grand, un peu plus petit. Donc ici on a un triangle qui est petit, un triangle qui est grand. Un triangle isométrique, des triangles isométriques, ce n'est pas des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont exactement les mêmes mesures. Donc ici, on veut prouver que les triangles ont exactement les mêmes mesures. Une façon de le faire, ça pourrait être de prouver que chaque côté et que chaque angle sont isométriques. Donc ici, ils ont prouvé que l'angle A et l'angle D, c'était isométrique. L'angle B, l'angle E, isométrique. L'angle C, l'angle F, c'est isométrique. AB est isométrique avec DE. BC est isométrique avec EF. Et CA est isométrique avec DF. Et là, ils ont conclu que les deux triangles étaient isométriques. Donc, on pourrait prouver que chaque segment, que chaque angle a son pareil isométrique. Mais, c'est long. Donc, il existe des conditions minimales, des conditions que si je respecte, je sais que les triangles sont isométriques. La première condition, c'est la condition CCC. Si je réussis à prouver qu'il y a trois paires d'angles isométriques, trois paires de côtés isométriques, pardon, automatiquement, je sais que les triangles sont isométriques. Donc ici, je vais dire que AC est isométrique avec DF. On va essayer de noter exactement comme ils ont fait. Donc, eux, ils ont noté comme ça. On va le faire identique. AC est isométrique avec DF. La raison de ça, c'est les côtés sont isométriques. On aurait pu aussi dire par hypothèse. Ensuite, AB est isométrique avec DE. La raison, c'est que les côtés sont isométriques. Et le dernier, BC, est isométrique avec EF. Et pourquoi c'est isométrique? C'est tout simplement parce que les côtés sont isométriques. Et donc, le triangle ABC est isométrique avec le triangle DEF. Et quelle est la raison de ça? Si on peut dire qu'on respecte. En fait, on va juste écrire que ça respecte. La condition minimale CCC. Je vais mieux l'écrire que ça, pardon. On respecte la condition minimale CCC. Donc, on a respecté la condition côté, côté, côté. On a trois paires de côtés isométriques. Ça veut dire que les triangles sont isométriques. La deuxième condition qu'on peut utiliser, c'est la condition minimale CAC. Donc, il faut réussir à prouver qu'on a un côté, qu'on a un angle et qu'on a un côté isométrique. L'angle doit se trouver entre les deux côtés. Donc ici, ma première affirmation, j'ai le côté GH qui est isométrique avec le côté KL.
Donc la raison, c'est que les côtés sont isométriques. Le 2, comme deuxième condition, j'ai mon angle. L'angle GHJ est isométrique avec l'angle KLM. On pourrait dire par hypothèse, on pourrait dire les angles sont isométriques. Et la troisième condition, HJ est un côté isométrique avec LM. La condition, c'est que les côtés sont isométriques. Et donc, j'ai trouvé côté, angle, côté. Je peux donc dire que le triangle GHJ est isométrique avec le triangle KLM. J'ai oublié le triangle, pardon. Et pourquoi c'est isométrique? C'est parce que on a respecté la condition minimale qui était côté, angle, côté. J'ai un côté, j'ai un angle, j'ai un côté qui sont isométriques. Je peux donc dire que les triangles sont isométriques. Le triangle ABC n'est pas isométrique au triangle GHJ car l'angle isométrique n'est pas situé entre les deux côtés isométriques. Donc, l'angle qui est isométrique avec l'angle de 40 degrés, il n'est pas entre les deux côtés. Donc, on n'a pas côté en côté. Ici, on a angle côté-côté. Ce n'est pas une condition minimale. Donc, il faut absolument que ton angle soit situé entre les deux côtés isométriques. Il nous reste une dernière condition à voir pour les conditions minimales d'isométrie de triangle. La dernière condition, c'est la condition d'isométrie ACA. Angle, côté, angle. Donc, si on réussit à prouver qu'il y a un côté isométrique qui est situé entre deux angles isométriques, alors notre condition va être respectée et les deux triangles sont semblables. Ici, je vais commencer par dire l'angle UST est isométrique avec l'angle RNP. La condition, c'est que les angles sont isométriques. J'aurais pu dire que c'était par hypothèse. Ensuite, j'ai le côté de 3 cm qui est le même. Donc, j'ai mesure, donc ST est isométrique avec NP. La condition, c'est que les côtés sont isométriques. Et ensuite, j'ai l'angle de 125 degrés qui est le même. Donc, je vais dire l'angle STU est isométrique avec l'angle NPR. Et encore une fois, la condition, c'est les angles sont isométriques.
J'aurais pu aussi dire que c'était par hypothèse parce que c'était déjà écrit dans le dessin. Et donc, finalement, ma conclusion, c'est que le triangle UST est triangle isométrique avec NPR. Et pourquoi c'est isométrique? C'est qu'on respecte la condition minimale. Et c'est la condition minimale angle, côté, angle. Et attention, DEF, ce n'est pas isométrique. Pourquoi ce n'est pas isométrique? Parce que le côté isométrique n'est pas situé entre les deux angles isométriques. Donc, comme le côté isométrique, il n'est pas entre les deux angles. On n'a pas A angle, côté angle. Ici, on a angle, angle, côté. Ça ne respecte pas ACA. Il faut absolument que l'ordre soit le bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain où on va faire le raisonnement déductif avec ce qu'on vient de voir.